possible de s'inscrire sur la plateforme Salto comme c'était prévu depuis quelques semaines. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi c'était quasi inévitable. Avant tout, la volonté de Salto était claire, s'imposer comme le nouveau Netflix. Partant d'une union de TF1, France Télé et M6, avec un premier investissement de 130 millions d'euros et un budget de 250 millions d'euros sur 3 ans selon les Échos. La présentation de Salto a eu lieu en juin 2018, 2 ans avant son lancement, pendant le confinement. C'était une aubaine pour tous les services de streaming, sauf pour Salto, qui n'a pas décollé pour autant. S'en suivent des résultats financiers catastrophiques, moins 1,6 million d'euros en 2019, moins 32 millions d'euros en 2020 et moins 42 millions d'euros en 2021. Selon plusieurs experts, le lancement de Salto s'est effectué trop tard et dans un contexte trop concurrentiel. Autre raison, son catalogue pas très attractif, un rapport qualité-prix déséquilibré relatif au marché et des investissements minimes par rapport à ses concurrents. Conséquence, en plus du catalogue pauvre, l'interface est moins fluide que les standards du marché. Dernier point et pas des moindres, il est important de comprendre que le réel ennemi de Salto vient en fait de la plateforme elle-même. TF1, France Télé et M6, tous actionnaires de Salto à 33%, ont lancé en marge leurs propres offres indépendantes avec les mêmes contenus et les mêmes options que Salto. Une infidélité telle qu'en faisant ça, les groupes démontraient clairement qu'ils ne croyaient plus en Salto, même pas 2 ans après son lancement. Aujourd'hui, à la recherche d'un repreneur après des résultats catastrophiques, la seule issue semble être la dissolution avec cession des actifs. Selon nos confrères de l'Informé, la plateforme perdrait environ 6 millions d'euros chaque mois.